Voilà, donc nous sommes avec Inda, voilà, nous sommes devant le Rex. Comme vous savez, ça fait ça fait presque 2 ans qu'on manifeste sur la place publique et qu'on dénonce des crimes graves sur les enfants. On fait notre devoir de dénonciation de crimes et aussi on réclame nos enfants, nos propres enfants, nous sommes victimes de trafic d'enfants, de pédocriminalité, tout ce que vous voulez. Et c'est que le problème, c'est qu'il y a un grand silence. Imaginez combien de bruit on a fait le tour de France à manifester devant les tribunaux et sur la place publique. Aucun député nous a convoqués, aucun député n'est venu nous voir, aucun journaliste, voilà. Moi, voilà, il n'y a que les youtubeurs, les tiktokers qui viennent, mais aucun journaliste de la presse. Il y avait par contre une journaliste qui est venue à mon audience du Parisien et qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis la complotiste, Inda, la complotiste, Ouais. alors qu'ils m'ont fait plusieurs complots. Ils m'ont fait un complot pour me mettre en prison, ils m'ont fait un complot pour m'arrêter de manifester. Donc tu vois le complot de Jack Lang, c'est lui qui est venu, il n'y avait aucun policier, etc. Et depuis ça, il m'interdit totalement de manifester. Quand je déclare les manifestations à mon nom, directement interdiction de manifester à cause de l'incident de Jack Lang. Donc qui est le complotiste dans tout ça? Donc vous voyez, moi je sais que je prends des risques, je le sais, je suis consciente, mais je suis moi, je ne peux pas fermer les yeux. Là jusqu'à maintenant, il y a des éducateurs de mes enfants qui me contactent et qui me demandent de penser à mes enfants et qui me disent que vos enfants n'ont rien subi à l'ASE. Mais c'est qui a rendu les enfants aux pédocriminels? Qui a organisé les visites et les sorties libres avec le pédocriminel? Qui a dit que c'est un bon père protecteur alors que la justice ne l'a pas innocenté? Alors que l'affaire pénale est en cours jusqu'à maintenant. C'est les assistants du mal. Imaginez qu'elle devait me ramener mes enfants en prison, en visite médiatisée. Même la directrice de la prison m'a parlé de l'ASE et elle m'a dit que je soutiens complètement votre combat. Elle m'a dit ils font ça à tout le monde, même aux détenus qui ont des enfants à l'ASE. Ils ne respectent pas les décisions de justice. C'est la directrice de la prison qui m'a dit ça. Elle m'a dit pourquoi ils vous ont pas ramené vos enfants? Donc vous voyez, et après ma sortie, j'ai une visite médiatisée avec mes enfants, ça a été programmé bien longtemps. Donc j'ai eu le calendrier de visite. J'avais hâte de les voir après 2 mois de prison. Donc j'ai préparé des crêpes et tout, des trucs à leur ramener. Et le jour même de la visite, j'ai eu un message vocal de l'assistante du mal, Stéphanie Briand, de l'aide souffrance à l'enfance d'Anthony. Voilà, qui me laisse un message vocal et qui me dit je prends toute la responsabilité en dénonçant les noms. Du coup, voilà, parce qu'ils doivent assumer leur travail. Moi, je m'en fous. Du coup, elle m'a laissé un message vocal en me disant que la visite a été annulée, qu'elle doit me préparer. Moi, voilà. Moi, j'ai un moral d'acier, sincèrement. Avec tout ce que je subis, je continue à lutter. Je me suis rendu compte de ma force grâce à cette secte. Ils ont sorti ce que je ne savais pas que je possède. Donc voilà, elle m'a dit qu'on doit vous préparer pour la rencontre de vos enfants. Et voilà, et je suis psychologue. Hein. Et elles doivent aussi préparer mes enfants et voir ce qu'elles vont dire à mes enfants par rapport à mon absence. Du coup, imaginez que moi, la dernière visite que j'ai eue avec mes enfants s'est mal passée. Parce que mes enfants m'ont fait du chantage. Ils m'ont dit, maman, il faut que tu arrêtes tout. Parce que ça les a dérangés. Vous savez quoi? Pas les manifestations. La récusation des juges. J'ai récusé tout le tribunal de Nanterre et le juge des enfants et les procureurs de Nanterre pour trafic d'influence, conflit d'intérêts et commerce illicite sur le sol français. Je vous explique à l'audience, j'ai sorti le décret de nomination du juge. Alors, tu veux pas que je dise son nom? Non, faut pas. Non, bah là, parce qu'après, si tu sais pas. J'assume. Hein. Non, mais c'est pas que t'assumes toi. Mais non, après, ils vont peut-être couper la vidéo, ça fait pas de vues. C'est con. Oui, ok. On s'en fout des juges, il y en a tellement. Moi, je le dis après. Bah oui. Donc, le juge, j'ai recusé le juge des enfants, qui était là, il a suspendu l'audience, il n'a pas pu faire l'audience. Donc je lui ai balancé directement les preuves de son trafic. J'ai dit, monsieur le juge, ce tribunal pour enfants est fermé, qui est une entreprise privée enregistrée aux États-Unis, c'est illégal. Vous ne pouvez pas rendre des jugements au nom du peuple.
C'est un grand trafic et une grande corruption. Je lui ai donné comme ça son décret de nomination qui n'est pas signé ni par le président ni par le ministre. D'ailleurs, il est nommé par le président de la République, ce qui veut dire que la séparation des pouvoirs n'est pas garantie selon l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. La France a été condamnée 3 fois par rapport au faux statut des procureurs. Le statut des procureurs n'est pas reconnu. Les procureurs n'ont aucun statut légal pour occuper leurs fonctions. Ils sont payés par l'argent du peuple. C'est un grand trafic et une grande trahison pour la nation française. Vous comprenez? Les tribunaux français sont des entreprises privées enregistrées aux États-Unis. La France paye les États-Unis et ils rendent des jugements au nom du peuple français. C'est une grande trahison à la nation française. Donc moi, après avoir fait toutes les procédures judiciaires pour récupérer mes enfants, rien ne fonctionne. La cour d'appel annule le jugement de la juge pour jugement antidaté. Du coup, voilà, il y a des violations flagrantes des lois, mais ils gardent toujours la même décision. Mes enfants sont toujours séquestrés, enlevés et séquestrés par une bande organisée. Et voilà, et qui détourne 27 000 € par mois sur le dos de mes enfants. Et mes enfants traînent avec des chaussures déchirées, des poux, etc. Ils ont maigri. Et en plus, le pire, c'est qu'ils passent les week-ends et les vacances avec le pédocriminel. Comment ils veulent que je me taise? Il y a les éducateurs qui me disent, madame, occupez-vous de vos enfants avant de vous occuper des enfants des autres. Parce que j'accompagne les parents, j'aide les parents, je soutiens les parents, les victimes, etc. Ça les dérange? Comment je vais prendre soin de mes enfants alors qu'ils ne sont pas avec moi? Ils m'ont donné tout le temps pour les combattre, pour les détruire comme ils ont détruit des enfants. Ils m'ont donné tout le temps. Donc aussi, donc vous savez, je dérange beaucoup. Et ce que j'ai dit à l'éducatrice, il lui dit, vous devez avoir honte de travailler avec cette secte de l'ASE. Je lui ai dit, ça ne vous suffit pas les 15 000 enfants qui se prostituent? Elle m'a dit, ce n'est pas le cas de vos enfants. Vos enfants n'ont rien subi à l'ASE. C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, j'ai rien eu en fait. Et voilà, du coup, même en fait, mon fils est né comme ils essayent de le faire taire. Il a des privilèges, il l'emmène dans des restaurants, etc. Et mon fils, en fait, il est calme. Il est devenu comme un robot. Je vous assure, moi, je le voyais comme un futur juge de leur système. Hein. Maman, il faut que tu arrêtes. Il me parle comme un robot. Maman, pourquoi nous ne sommes pas avec toi? C'est parce que tu fais tout ça, etc. Tu vois, ils l'ont manipulé. Mais moi, il a quel âge? Il a 11 ans. Il a 17 de moyenne au collège. Ils sont très intelligents, les enfants. Moi, je leur dis, faites attention parce que vous avez Linda x3 chez vous. Linda, elle sort un peu. Il semblerait qu'elle sorte. Je ne vais pas te couper, mais... D'accord. Avec ce micro-là, ça parle plus fort, hein? Oui, ça parle plus fort. Allez, ouais. Attends, juste 2 secondes, j'aimerais les inviter. Les prétendantes assistantes sociales qui veulent le bien de nos enfants, en face, là, sur le trottoir d'en face, comme à Lucky Luke, vous voyez? Vous avez là les mamans à qui vous volez les enfants. Alors on peut peut-être essayer de trouver un compromis ensemble. Vous lâchez tous les placements abusifs et on verra combien de postes chez vous on garde déjà. Pour faire des économies. Il faut garder les assistantes sociales qui ont voulu dénoncer ou ces choses-là. Pour faire des économies. Et qui ont été licenciées pour la plupart. On en avait rencontré une charmante à Dijon. Elle a voulu dénoncer que le directeur du foyer maltraitait les enfants. Et donc elle a été licenciée. Voilà, tout simplement. Donc des bonnes volontés, il y en a. Je doute qu'elles soient au Grand Rex aujourd'hui. Mais si vraiment vous aviez l'intention d'aider nos enfants, vous venez là, nous on sait comment s'occuper des enfants. Nous, on sait. Nous, on n'est pas des assistantes sociales, on est des mamans. Nous, on sait s'occuper d'enfants.
Vous, c'est votre job. Nous, on fait ça gratuitement, par amour. Ça n'a rien à voir. Et on n'a pas eu le petit sac de sortie subventionné là pour votre petit délire de popote. C'est ça. Et vous avez pas honte là, vous avez un sac de pédocriminels. Vous allez vous balader dans le train en affichant que vous faites partie de ce réseau de la secte pédocriminelle qui se prénomme l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'aide souffrance à l'enfance. Ah, putain, ah, c'était le meilleur micro celui-là. Attends, je vais les filmer de l'autre trottoir, du trottoir. Une organisation, l'aide sociale à l'enfance, Voilà, c'est le congrès de l'ASE. Je ne vais pas devant parce que... mais je reste... Il y a du monde hein, quand même. Hein. C'est marqué en plus. C'est marqué... C'est bizarre tout ça quand même. Est-ce que pourra remettre les pendules à l'heure? Ça. Ça s'entend quand même, hein. Ils ont des badges autour du cou. Les assises de la protection de l'enfance. La sécurité affective à tout prix. Tiens, lien d'attachement. Oh là là. Alors je le redis, c'est vrai, il y en a qui ont besoin. Des parents drogués, des parents maltraitants, ça existe aussi. Mais les placements abusifs, comment elle s'appelle, Nadia l'a dit, c'est dans le rapport à l'Assemblée nationale. Dans le rapport à l'Assemblée nationale, comme quoi il y a des placements abusifs et aussi des enfants qui se prostituent. Et ça, c'est inadmissible dans un pays civilisé. Oh, moi, je vais pas plus. Moi, je reste loin, c'est anonyme comme ça. Voilà, je vais pas filmer. Voilà. Alors il y a le dragon. Je les laisse parce que... Voilà, les assises de la protection de l'enfance. Voilà. Il y a Superman là-haut. On l'attend, Superman, pour sauver les enfants. Le 9 juillet, Superman. Je ne vous lâcherai pas jusqu'à temps qu'il y ait encore une personne qui travaille à l'ASE. Je serai là. Vous êtes des trafiquants d'enfants. On travaille à supprimer votre secte. On va la supprimer. On va supprimer la secte de l'aide sociale à l'enfance. Et on va protéger les enfants nécessitant le placement. On va les protéger sans passer par la secte. Alors il y a des syndicats, il y a des tout. C'est comme une entreprise, quoi, une grosse entreprise. Qui protège très bien les enfants sans passer par la secte de l'aide sociale à l'enfance. Il y en a, ils sont au bistrot, ils boivent leur coup tranquille. Votre trafic est Voilà. fini. Stop. Ça suffit. Plus de voitures de service. Plus de primes. C'est bon, c'est fini. Plus d'enfants délivrés aux pédocriminels. Ça suffit, trafiquants d'enfants. Pédocriminels, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Sans dignité, sans principe, sans valeur. Des satanistes. Voilà. Ah, Madame Lombard. Vous arrêtez les visites pour prétendre que les parents délaissent leurs enfants. Passez par le tribunal,
enlever les enfants et l'autorité parentale pour les faire adopter par des tiers. Voilà ce que vous faites. Mais les nazis, ils ont fait la même chose que vous. Ils ont volé les enfants dans ces mêmes conditions pour les faire adopter par d'autres. Vous avez plein de points communs avec les nazis, avec les staliniens, avec les maoïstes, qui ont fait la même chose. Et sur toute l'Europe, vos collègues font pareil. C'est donc pas du hasard, c'est donc pas des fautes, c'est un système. Et même dénoncé depuis 40 ans, vous osez continuer. Ce qui démontre votre démence. Vous êtes des démons. Et si vous aviez une âme, il y a longtemps que vous auriez démissionné. Longtemps. Et vous n'en avez rien à faire de la souffrance des parents. Vous les poussez au suicide. Vous osez prétendre au juge qui est complice et à qui vous donnez des ordres que les enfants ne veulent plus voir leurs parents. C'est ignoble. Tout ce que vous faites est totalement ignoble. Vous faites du syndrome, les enfants font du syndrome de Stockholm. Vous les renversez, vous les manipulez, vous les détruisez psychiquement. Vous êtes des monstres. Et je ne sais pas comment vos propres gosses ne vous haïssent pas, tellement vous êtes de la merde. Tellement vous êtes de la merde. Comment vous pouvez dormir? On vous a vu. On sait qui vous êtes. Dieu va vous massacrer. Vous allez voir. Dieu va vous punir. Vous allez voir. Criminels. Criminels, pédocriminels, trafiquants d'enfants. Moi, je pourrais pas être à leur place. Hein. Vous volez aux parents leur RSA. T'imagines, ils sont là comme s'ils avaient un boulot normal, comme des boulangers ou des... Vous leur prenez leur enfant, ensuite vous prenez leur APL, vous prenez une partie de leurs allocations familiales, alors que vous n'avez pas le droit de prendre des allocations familiales. L'allocation familiale est attribuée à des individus et selon un revenu. Donc le département n'a pas le droit de prendre des allocations familiales. Mais en faisant ça, vous privez les parents du moyen de payer leur loyer pour pouvoir leur faire perdre leur loyer. Les parents se dépêchent de retrouver un logement quand ils ne se sont pas séparés à cause de vous. Ils se dépêchent de trouver un logement cher et petit dans le domaine privé. Et ensuite, vous allez avec votre gueule de merde dire aux parents « Ah, ben votre logement est trop petit. On ne peut pas vous rendre les enfants. Vous êtes des monstres de perversion. » C'est tellement inouï que vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Et un jour, j'avais croisé une garde sociale qui m'avait dit que j'avais pas le droit de prendre mon fils sur les genoux alors qu'il avait 6 ans. Et moi je lui ai dit, et un jour je l'ai rencontré avec sa fille, et j'ai dit à sa fille tout fort, tiens, voilà la voleuse d'enfants. Et sa fille lui a dit, mais maman, de quoi elle parle la dame? Je suis sûre qu'elle a dû en chier pour dire à sa fille qu'elle était quelqu'un de bien. Parce que vous êtes des monstres. Des monstres. Et même moi, je ne vous ferai pas subir ça parce que vos enfants, si vous en avez, ils ne sont pas responsables. Mais vous, il faut que vous preniez cher. Très très cher. Et notamment pour tous ces parents qui sont incapables de se battre tellement vous les avez réduits à rien du tout. Tous ces pauvres gens que vous massacrez psychiquement, que vous détruisez de l'intérieur et qu'ils savent très bien qu'ils sont dans une spirale dont on ne sort pas, sauf avec un combat frontal direct. Il n'y a pas d'issue. Vous êtes des monstres et vous devez d'abord être punis avant qu'on en arrive un jour à vous pardonner. Mais il n'y aura jamais de pardon avant la punition. Ah, merci Madame Lombard. Et avant que vous vous repentiez, parce que vous êtes là encore à croire que vous faites bien. C'est ça qui est grave. C'est pour ça qu'on appelle ça une secte. Moi, j'ai 2 tarés qui sont venus me voler mon fils chez moi et persuadés de faire mieux que moi avec mon enfant. Vous êtes folles. Vous êtes des tarés. Vous êtes assez bien payés pour continuer. Vous fermez les yeux là. La belle bagnole, les vacances tous les 3-4 mois, sur le dos de nos mouflets. Vous allez prendre cher. Vous n'êtes que des trafiquants d'enfants. On l'a vu, on le dénonce, et donc vous allez devoir payer de vos actes. Toutes les assistantes sociales qui sont ici ne sont pas des vraies assistantes sociales. Les vraies assistantes sociales, elles démissionnent, tellement que votre taf est à gerber. Merci à tous.